réinvesti l'argent que l'on a ici au Québec, comme plusieurs familles québécoises font. Je pense qu'on a créé un lieu vivant ici à Baie-Saint-Paul. Les dernières années, ça a été de bâtir le projet, là, de bâtir l'hôtel, rénover la voie ferrée, mettre le train, la navette, les équipements en place et tout ça. Maintenant, c'est le temps de les exploiter, de les opérer. C'est le temps de... comment ben là, il faut que les revenus soient là. Il faut que le business soit au rendez-vous. Parce que, idéalement, c'est que le projet va créer de la richesse. Puis après ça, on va pouvoir partager d'une certaine façon cette richesse-là. C'est sûr que si tu fais du développement durable, mais que l'économique n'est pas au rendez-vous, ça va être très difficile de pouvoir avoir un impact positif sur l'environnement puis un impact positif sur la société. Votre entreprise, par exemple, crée de la richesse, hein? Concrètement, là, quelles sont les retombées? Comment est-elle redistribuée, la richesse que vous créez, vous? J'en suis très fier. La reprise de Vidéotron et notre orientation dans ces nouveaux vecteurs de croissance que sont le sans-fil nous a permis de créer des milliers d'emplois, des ingénieurs, des professionnels. Donc, ce sont tous des gens qui ont de relativement bons salaires et, selon moi, et ce qui est important, contribuent aussi à l'effort collectif parce qu'ils payent des impôts. Donc, parce que c'est comme ça qu'on va... Vous entendez par bon salaire? Bien, des centaines de milliers de dollars. Ah oui? Ah oui. Alors ça veut dire qu'on participe justement à l'effort collectif, à cet effort de redistribution et à la poursuite du financement de nos institutions universitaires, de nos hôpitaux, notre système de santé, nos infrastructures. Bon, on est d'accord avec ça, là. Moi, ma fierté, c'est les emplois que je crée. Quand je vois des employés qui ont commencé à travailler chez nous, puis qui sortaient de l'école, puis maintenant qui ont des familles, des enfants, puis tu sais, qui travaillent ici. Moi, c'est ça, créer de la richesse. C'est ça, ma fierté, là, tu sais. C'est l'économie qui est générée autour de ce qu'on fait. Tu sais, il y a une entreprise dans les Bois-Francs qui fait tous nos meubles de nos hôtels partout à travers le Canada. Mais il y a plein, tu sais, je veux dire, c'est ça, créer de la richesse. Comment définissez-vous la réussite? Avoir du fun. Ouais. La tape dans le dos. La tape dans le dos en disant on a fait un projet, on a réussi, c'était un beau projet. Puis on a réussi ensemble. Quand j'ai commencé CGI, je me suis jamais dit on va être le 5e au monde. On se disait bon, ben, l'année prochaine, si on est 25, ça va être extraordinaire. L'année d'après, si on est 100, ça va être le fun. Puis, tu sais, on va agrandir la famille, l'entreprise. Puis, alors, on réfléchit pas comme ça. La meilleure métrique, la meilleure mesure, c'est le nombre d'emplois. C'est quoi, là, ta réussite? Là, c'est pas de l'argent. La réussite, là, c'est... Comme un matin, j'étais à Saint-Gédéon, là. Bien, je regarde l'usine de Saint-Gédéon aujourd'hui, je regarde avec 400-500 personnes, je regarde les autos dans la cour, puis je regarde le village de Saint-Gédéon, puis tout. Hey, Can-Am a fait un très bon travail avec la communauté, puis tout le monde alentour de ça. Ça fait que Can-Am, pour la Beauce, pour Saint-Gédéon, puis tous les villages en environnement, ça fait toute la différence entre un Jackman Maine, qui est à 25 000. OK? Ça fait que tu passes dans Jackman, Maine, c'est un village qui est en détresse, puis tu arrives à Saint-Gédéon, les maisons sont propres, les beaux gazons à l'extérieur, les autos à porte. Puis la différence entre une usine comme Saint-Gédéon puis Jacksonville en Floride, qui nous appartient aussi, on n'a pas la même société, les lois sont différentes. Nos hommes, nos femmes au Québec, qui font le même métier que n'importe où sur la Terre, ont des conditions exceptionnelles. Pour coût de la vie, notre système, en fin de compte, de santé, notre système d'éducation, tout ça. Notre personne qui travaille comme soudeur à Jacksonville n'a pas beaucoup que le fils puis ou le fille vont aller à l'université. À Saint-Gédéon, la 3e génération s'est rendue nos patrons. Ils sont allés à l'université, ils ont été formés, puis tout ça au complet. En fait, quand il y a une société que moi, entre les cas, que je me sens très confortable au Québec. L'écart entre les riches et les pauvres
l'inégalité est innée dans tout système économique. Pas seulement le libre marché, système socialiste. Écoute, il y a plus d'inégalités en Chine aujourd'hui qu'il y a en Amérique du Nord. Alors, il n'y a pas un système économique où vous n'avez pas ce problème. C'est pour ça que marier un système économique avec la démocratie est tellement important. Pourquoi? Parce que si vous avez une démocratie, la classe moyenne va insister que les riches embarquent avec la classe moyenne pour régler ces problèmes-là. On peut faire beaucoup, on peut travailler, on peut contribuer, on peut donner de son temps pour minimiser autant que possible les inégalités. Mais moi, je pense que c'est fondamentalement humain, l'inégalité, là. On peut pas, tout le monde ne peut pas être égal, là. C'est impossible. Moi, je peux pas être égal à vous. D'abord, physiquement, je peux pas, là. Moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, puis il y en a toujours eu de meilleurs que moi. J'ai jamais été le meilleur de l'équipe dans laquelle j'étais, dans tous les sports que j'ai joués. Aux États-Unis, si tu gagnes pas d'argent, ben c'est de ta faute, puis crève. Ici, on a au moins un filet social qui est correct. Il va toujours avoir des... On va donner 100 000 $ à 100 personnes. Correct, là? Dans 2 ans, il va y en avoir 90 % qui en ont plus. Puis il y en a 10 % qui vont en avoir 10 fois plus. C'est le système qui veut ça? C'est l'homme. C'est l'homme. Poursuivez la réflexion sur le site web Les Grands Moyens. Des contenus inédits et de grands tests vous attendent. Êtes-vous séraphin, sage, cigale, sceptique ou autruche?